Bonjour Jean-Claude Tissot. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Sénat. C'est un plaisir. C'est une grande émotion et une grande fierté d'être ici dans ces lieux. J'ai vu beaucoup de salles et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une visite à conseiller à tous les lambda, j'ai envie de dire, parce qu'on découvre ce que c'est que les lieux de pouvoir et les lieux aussi d'histoire, chargés d'histoire. Ah oui, là pour le coup, le Sénat est chargé d'histoire et à travers la visite qu'on peut faire et que j'ai eu le plaisir à faire avec vous, au-delà de la découverte du bâtiment, c'est, comme vous le soulignez, c'est toute une partie de notre histoire, depuis de Marie de Médicis, en passant par Napoléon, en passant par la salle là où on est, c'est la salle des conférences qui a aussi joué un rôle important au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est le Sénat avec l'hémicycle et les débats qui ont lieu toutes les semaines, surtout ces temps-ci, puisqu'on est en train de discuter de la loi de finances de 2023. Justement, si on revient sur votre parcours, est-ce que quand vous vous êtes lancé en politique, vous vous étiez imaginé être un jour sénateur? Non, pas du tout, non. Je n'avais pas de plan de carrière, c'est le hasard des rencontres qui a fait que aujourd'hui je suis ici et très heureux d'y être, et très lucide. Et je mesure la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir participer à ces débats qui sont quelquefois aujourd'hui importants et compliqués. Est-ce que vous avez l'impression, ça fait 5 ans que vous êtes sénateur, voilà, d'avoir fait bouger les choses, d'avoir fait avancer les choses, d'avoir changé un peu les réflexions? J'aurais pas cette prétention, mais au moins participer chaque année sur des sujets précis, souvent de ma compétence, on va dire, environnement, agriculture, développement durable, transport, ce sont les compétences de ma commission. Oui, je n'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit, mais j'ai la prétention de participer au débat. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, tous les jours, tout le temps. Il y a des domaines où on découvre des choses, ou alors comment ça se passe un peu là? On découvre, on est dans une sorte d'apprentissage tous les jours. Oui, tout le temps. Et c'est vrai qu'on découvre, on a la chance d'être accompagné par des administrateurs, par nos collaborateurs, par des techniciens, et on a aussi un rôle de provocateur quelquefois sur des textes, mais aussi on s'alimente par les auditions qu'on peut faire tout au long de l'année. On auditionne et les ministres bien évidemment, mais aussi des chefs d'entreprise, des acteurs de la vie publique qui nous permettent de nous fabriquer un avis. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué? Oui, alors là vous me prenez à dépourvu. Oui, il y a des rencontres qui m'ont marqué, mais c'est peut-être pas les rencontres les plus emblématiques ou les plus médiatiques. Voilà. Mais oui, il y a des gens qui marquent, ou des voyages qui marquent. Moi j'ai fait partie par exemple d'une délégation parlementaire l'année dernière où nous étions 4 sénateurs et 4 députés à Birkenau-Auschwitz. Et là, quand on représente notre pays, ouais, c'est assez fort. Après, bien sûr, il y a des rencontres ici. Il y a aussi les rencontres qu'on peut faire ou les moments qu'on peut vivre en tant que parlementaire. Moi, je me souviens d'être présent au moment de la mort du colonel Beltrame, rappelez-vous, aux Invalides. J'étais là, c'est aussi très fort. Et puis des moments forts en séance. Est-ce qu'il y a un échange avec l'autre Parlement qui est l'Assemblée nationale? Alors, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a un échange, bien sûr, c'est dans le fonctionnement du Parlement, avec la navette parlementaire. Quand il y a une première lecture à l'Assemblée nationale, ça vient chez nous, ça retourne à l'Assemblée nationale, ça revient chez nous. Alors l'échange est fait à travers cette navette, mais aussi on peut avoir un échange moins formel, plus informel, on va dire, avec les collègues députés sur un même texte. Quand on parle d'échange, est-ce que les députés, on est dans la Loire, nous, est-ce que vous travaillez, il y a quelque chose avec les députés de la Loire? Oui, alors moi j'avais le privilège de travailler en relation étroite avec Régis Juanico. Et c'est vrai que quand le texte passait d'abord à l'Assemblée, on s'appelait, et quand moi il a passé là, c'est moi qui l'appelais, on disait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Quels amendements on peut déposer. Voilà, pendant 4 ans, presque 5 ans même, 4 ans et demi, j'ai travaillé de cette manière-là. Après, il m'arrivait de travailler régulièrement aussi avec les autres députés des autres circonscriptions sur des sujets précis qui concernaient la Loire. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de relations avec le nouveau député de bataillon? Ou alors on est dans le même état d'esprit Alors on n'est pas dans le même état d'esprit parce qu'on n'est pas d'abord dans le même crèmerie politique, si j'ose dire. Tout à fait. Voilà. Et puis on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré depuis qu'il est député. Est-ce que c'est la même circonscription ou pas? Non. Non, il y a des... c'est la même que Régis, bien sûr. Oui. Mais nous, sénateurs, on n'a pas de circonscription. Notre circonscription, c'est le département. Donc évidemment qu'on peut Donc vous intervenez sur tout le département? Sur tout le département de la Loire, du nord au sud.
On parle de l'avenir. 2023, c'est un renouvellement. Oui. Est-ce que vous serez candidat? Est-ce qu'on s'y prépare déjà? Est-ce qu'on réfléchit? Comment ça se passe là, Oui, je serai candidat à ma succession, on va dire. Oui, je serai candidat à ma succession. Maintenant, ce que je serai élu, j'en sais rien. En tout cas, moi, bien sûr, on va rentrer en campagne électorale classique, mais j'allais dire, on est presque en campagne depuis 6 ans, depuis 5 ans. Moi, j'ai travaillé à fond ici, j'ai travaillé à fond sur le département, j'ai répondu à toutes les sollicitations, on a répondu à tous les courriers, tous les mails, j'ai rencontré tous les gens qui voulaient me rencontrer. Voilà, donc maintenant, il faut faire un bilan. D'ailleurs, je présente mon bilan toutes les années dans le département, je fais un bilan annuel. Maintenant, je vais reconstruire une équipe de colistiers. On va voir de quelle manière on peut travailler, qui souhaitera repartir avec moi. Ça va se faire, j'allais dire, presque naturellement. Mais oui, je peux vous dire très clairement que je serai candidat en septembre pour le renouvellement, en septembre 2023. Pardon. Technique et d'actualité, on parle beaucoup de dissolution à l'Assemblée. La dissolution, c'est impossible au Sénat. Ah, c'est impossible, voilà. Ouais. Comme le 49.3, il n'y a pas de 49.3 au Sénat. Qui finalement est prioritaire? C'est le Sénat ou l'Assemblée nationale sur les textes? Alors, oui, ou alors il faut les deux, en cas de désaccord, alors il y a une première lecture, une deuxième lecture quand le texte est étudié normalement, quand ce n'est pas une lecture accélérée. Il y a une première lecture à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tout dépend d'où part le texte, et puis après une deuxième lecture dans les deux assemblées. Et si au terme de ces deux lectures, il y a encore des choses à discuter, il y a une CMP, une commission mixte paritaire, et ce sont 7 députés, 7 sénateurs qui se retrouvent et qui essayent de trouver un accord sur le texte. Si ce n'est pas le cas, eh bien, en effet, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Petite dernière question de géographie. Est-ce que la Loire est reconnue? Est-ce qu'elle a sa place, la Loire, dans cette Assemblée? Est-ce qu'on sait la situer déjà et est-ce qu'on travaille pour elle? Oui, et puis bon, c'est notre job aussi de la faire connaître, mais au même titre que les 99 autres départements, on n'a aucun scrupule à parler de la Loire, on n'a pas de... Il n'y a aucune raison qu'on soit moins reconnu que les autres. Bien sûr qu'il y a des départements plus emblématiques, on va dire, soit touristiques, mais en tout cas, nous, on n'a moi, j'ai aucun scrupule à mettre la Loire en avant. Quand on est sénateur, est-ce qu'on invite ses collègues d'autres régions à venir visiter la Loire? Oui, ça m'est arrivé, en effet, oui. Et même ils sont demandeurs quelquefois, parce que sur des sujets précis, et il m'est arrivé de faire l'inverse, d'aller voir dans d'autres départements, invités par d'autres sénateurs. Certains vous demandent de venir voir les Verts, non? Alors, certains nous demandent de voir les Verts, un peu moins ces temps-ci. On va pas en parler. Mais bien sûr, oui, ou sur des sujets très précis. Donc, dans ma compétence, souvent l'agriculture et l'environnement. C'est vrai que j'ai des exemples types que je connais bien et que j'aime à faire partager, quoi. En tout cas, Jean-Claude Tissot, merci beaucoup pour la visite, pour l'invitation. C'est vraiment un honneur, je le redis. Et nous, on va continuer la visite. Allez, avec plaisir.